Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te propose un petit tour de ma classe. Mes élèves sont au sport actuellement, donc je vais en profiter pour te faire visiter. Ils sont là aujourd'hui, c'est juste une petite pause. Donc il y a des choses un petit peu partout. Et je suis très loin d'être la maîtresse la plus organisée du monde. Et comme nous travaillons à deux avec ma collègue, on partage entièrement cette classe à 50%. J'ai 17 élèves dans ma classe, on est en CM1, c'est le 4th grade aux États-Unis. Oui, je suis dans cette classe le lundi matin, le mercredi toute la journée et le vendredi toute la journée. Donc vendredi c'est aujourd'hui. Les autres jours je suis dans la classe d'à côté qui est collée. On est donc une classe bilingue, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment de faire tous les affichages dans les deux langues. J'ai hâte de te montrer tout ce que j'y fais. Bonne visite! Voici la vue du couloir quand on arrive avec les élèves. Chacun a un casier. Là, vous avez les CM2, au bout les CE2. Et voilà ma classe. Allez, go. Donc voilà la vue de la classe quand on arrive de l'extérieur. Il y a un énorme poteau en plein milieu. Voilà. Je n'ai absolument jamais tenu ma caméra comme ça. Donc j'espère que ça va aller. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer plus précisément ce qu'il y a. La première chose que l'on voit en rentrant, ce sont les règles de la classe. Elles sont écrites en anglais, mais on les a faites un jour en français, un jour en anglais. Donc ils les savent dans les deux langues et ils ont signé en bas. Juste en dessous, on a un coin avec des cartes, donc d'Europe, de France, des États-Unis. Ça, c'était pour un projet en histoire. Et là, on arrive au coin des élèves. Donc c'est un petit peu le bazar. Là, il y a des fichiers de travaux en cours et tous les cahiers. Donc je vais poser la caméra, comme ça je vais pouvoir te montrer un petit peu plus en détail ce qu'il y a. Donc ici, il y a les fichiers de maths. On utilise la méthode de Singapour. Là, ce sont les cahiers du jour. Voilà, des cahiers normaux. Les carnets de sciences que j'aime beaucoup. Je pourrais te les montrer un peu plus en détail, la méthode que l'on suit en sciences. Ensuite, on a des ardoises, je les aime beaucoup, c'est des feuilles plastifiées en fait. Donc on met n'importe quelle feuille dedans et les élèves peuvent écrire et effacer. Les cahiers bleus en bas, ce sont les cahiers d'histoire. À côté, il y a des ardoises, des dictionnaires, le cahier d'écriture. Et les noirs et blancs, ce sont les cahiers d'écriture américaine et de lecture américaine. Voilà, le cahier de lecture qui est juste là. À côté, il y a les livres que l'on doit aller rendre à la bibliothèque de l'école. Et en bas, ce sont les casiers des élèves. On continue avec notre mur de Hopes and Dreams. Donc ça, c'est un projet qu'on avait fait au début de l'année. On suit une méthode qui s'appelle la Responsive Classroom. Je pourrais te faire plusieurs vidéos à ce sujet. Et on leur a donc demandé quels étaient leurs espoirs et leurs rêves de leur année de CM1. Donc on l'a fait encore une fois en français et en anglais. Et c'est donc dans les deux langues. Là, il y a le Tipeee de lecture. Ils adorent aller là-dedans. Il y a une couverture. Parce qu'apparemment, il n'était pas assez moelleux, mon Tipeee. Ensuite, on arrive au coin lecture. Donc, des livres en français. Là, ce sont leurs partenaires de lecture américaine. Et là, c'est le coin des écrits en français. Donc et en ce moment, ils devaient écrire sur la vie dans le futur parce qu'on a lu Ready Player One. Donc ils ont chacun écrit leur texte. Ce que je fais, c'est qu'ils l'écrivent d'abord sur leur cahier et ensuite ils le tapent dans un Google Doc. Là, c'est où ils peuvent s'asseoir pour lire. C'est vraiment le coin lecture. Là, c'est la bibliothèque américaine. Les livres sont organisés par lettres et chaque lettre correspond à un niveau. Donc elles échangent les bins, les paniers avec les autres classes de CM1 pour varier les livres. Et chaque élève prend un livre attribué à sa lettre. Et ça va vraiment du CP jusqu'au CM2. Donc de A jusqu'à Z en CM2. Et là, ce sont les multiples et les diviseurs en maths. Et sous la fenêtre, c'est un affichage de conjugaison que je fais sous forme de carte mentale. Ils ont aussi à leur table des petits porte-clés avec des verbes irréguliers. J'ai réglé un petit peu la luminosité pour te montrer les affichages de maths. Donc cela, comment on différencie les maths. Ici c'est pour les élèves qui sont plus avancés. Donc c'est fait avec ma collègue américaine. Et mes affichages sont en dessous. Voilà, ils sont en français et en anglais. Et juste à côté, on a l'imprimante de la classe.
Et le message du jour, donc c'est ce dont je t'ai parlé de la Responsive Classroom. Tous les jours, nous écrivons un message qui leur est adressé et ça nous permet de présenter le programme mais aussi de travailler un point de grammaire ou de conjugaison, de vocabulaire. C'est très intéressant comme méthode. Également pour leur poser des questions sur un point précis d'un album, par exemple, c'est ce qui était le cas aujourd'hui. On peut s'approcher pour aller voir. Ils devaient écrire un adjectif pour décrire ce que eux ressentiraient s'ils étaient à la place d'un acteur. Encore des affichages de mathématiques. Là, c'est le coin où ils s'inscrivent. Ils peuvent aller à la bibliothèque ou au Tinkerspace pendant la pause du déjeuner. Le Tinkerspace, c'est un endroit magique où ils peuvent construire plein de choses. Je pourrais te le montrer dans une autre vidéo. Et ici, c'est le coin des connecteurs. Les connecteurs, je les utilise beaucoup en français pour la manipulation à l'oral, mais il y a aussi les mots en anglais en dessous. Ça, c'est le tableau. On a un vidéoprojecteur avec une Apple TV. Encore des affichages bilingues en mathématiques juste en dessous. Les livres que nous lisons, le mien et celui de ma collègue américaine. Voici le programme de ce vendredi 30 mars. Donc là, on est juste après la récré, ils ont musique. Comme tu vois, on commence le matin à 8h20. On a une première récré, un déjeuner d'une heure à 11h30 et on termine à 15h20. On doit être dehors. Juste à côté, tu as les devoirs de la semaine que l'on donne le lundi, un jour en anglais, un jour en français. Ils ont un study hall, c'est un endroit où ils peuvent rester après l'école comme une étude, mais ils peuvent aussi faire des projets personnels à cet endroit. Voilà, je te montre, avant de continuer, une vision d'ensemble de la classe. Je vais aller te montrer ensuite le chariot. Là, donc, ce sont les livres, les manuels. Les Hopes and Dreams avec le Tipeee, le coin de lecture. Et ici, c'est le Recording Lab que j'aime beaucoup, c'est le coin des enregistrements parce qu'on écoute des podcasts et on a un projet web radio dans l'école. Donc, on a un mini studio d'enregistrement avec un micro Yeti qui marche extrêmement bien. Ce micro, je l'adore et les élèves aussi. On utilise GarageBand. Sur ce MacBook Pro que l'école nous fournit, il y a des casques et voilà les enregistrements que je mets sur QR code. Le globe normal. Ici c'est le coin des jeux. Alors il y a une boîte de Breakout, ce jeu avec des cadenas que les élèves adorent. Je pourrais aussi te faire une vidéo, tu peux me dire si ça t'intéresse de voir ces jeux Escape Game, des jeux de société. Bloxel, ce sont des jeux de coding pour créer des jeux vidéo, des Capla, des Lego, des jeux de coding encore et une voiture et un Jenga. Voilà pour le coin des jeux qu'ils peuvent utiliser en autonomie. Ici, c'est la table de travail, si j'ai besoin de prendre quelques élèves. Et là, on arrive dans le coin de la maîtresse. Avant ça, il y a une petite armoire qui n'est pas très bien rangée. Et il y a juste du matériel en plus. Donc, mes fameux Mister Sketch que j'adore, des compas et du matériel en plus si jamais les élèves ont oublié quelque chose. Là, nous sommes dans l'armoire des iPads. Dans la classe, chaque élève a un iPad qu'on branche ici à la fin de la journée. Là, comme tu vois, il n'y en a que 2 parce que les autres sont sur les tables. Il y a aussi des casques. Un casque pour chaque élève. Voici notre bureau, le bazar de ma collègue. L'ordinateur, l'école nous donne aussi un MacBook Air quand on arrive, des petites stations, un manuel. Ensuite, là, tu trouves le travail de la journée que je prépare toujours sur le bureau le matin. Là, c'est un petit peu de matériel de maths qui est en anglais, mais ça ne mélange absolument pas du moment qu'il parle en français. Et c'est le moment de t'emmener dans le math closet, l'armoire de maths. On y va. Donc nous voici dans la classe de mon collègue en CM2, donc juste à côté de chez moi. Enfin de ma classe, pas chez moi. Et voici le placard des maths. Donc ici on a plein de matériel si on veut utiliser pour faire
des maths. Et ici, tout est très bien rangé. Donc plein de matériel de manipulation. C'est pour les CE2, les CM1 et les CM2. Donc des formes géométriques, des jetons pour compter, d'autres solides, des jeux de société, des petites boîtes pour la numération, encore ici des horloges, des règles. Ici on a des boîtes pour l'argent, pour les séances sur la monnaie, d'autres boîtes avec, et de ce côté d'autres jeux de société. Voilà, des bingos, des maths, des jeux de cartes pour les multiplications. Et certains manuels de maths avec des fichiers enseignants. Ça c'est la méthode qu'on suit. On suit la méthode de Singapour. Voilà, qu'on a en français et en anglais. Voilà pour le placard des maths. On peut venir ici quand on veut, en accès libre, prendre ce qu'on veut. Mais c'est important de le ramener. Voilà. Retour dans la classe. Ici, on a des feuilles de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Au-dessus, un projet d'histoire américaine sur la Boston Tea Party. Voilà, pour l'histoire américaine que je laisse ici. Juste à côté, le cahier du conseil des élèves. Le travail que je prépare donc pour la journée. Là, ce sont les dictées. En haut, voici mon placard de ressources avec des manuels, des cahiers supplémentaires. Là, c'est un micro portable. Ensuite, on a des flashcards vierges, donc sur lesquels les élèves peuvent écrire pour faire leur propre flashcards. Les manuels, donc pour moi, je n'ai qu'un exemplaire à chaque fois, les élèves n'en ont pas. Comme on a des iPads, on est beaucoup sur iPad. Ou sinon, on travaille sur les cahiers directement. Donc, pas de manuel. Et voilà, je te remontre la vue de la classe pour qu'on puisse avancer. On va donc s'avancer un petit peu. Et je crois que je vais te montrer ici mon chariot qui est ultra pratique. Donc cette tour vient d'Amazon, elle coûte 30 $ et elle est excellente. Comme tu sais, on a deux classes. Donc c'est très pratique d'avoir cette tour. Dessus, j'ai mon iPad que l'école fournit encore une fois. Des sabliers d'1 minute, de 3 minutes et de 5 minutes. Les élèves adorent, ça nous sert de times out quand ils en ont besoin. Ou quand je leur demande de parler exclusivement en français pendant un temps très très court. Donc cette tour a tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Il y a une pastille bleue, une pastille jaune, c'est si je suis dans la classe des bleus ou la classe des jaunes. C'est vraiment très très pratique et facile pour moi. Donc je mets chaque activité que j'ai prévue pour la journée. C'est aussi super pratique quand il y a un remplaçant, comme ça il n'a plus qu'à venir et prendre dans le bonjour. Il y a des activités supplémentaires en français, en maths, en histoire, quelques jeux en cas de nécessité extrême. Donc vraiment bien pour s'organiser. Et maintenant, je vais te montrer la bibliothèque bilingue. Là, c'est le bureau debout. Ils aiment aussi beaucoup aller là, à côté du tipi. Les tables des élèves qui sont là, donc je te l'ai dit, ils sont 17 dans cette classe. Ils bougent beaucoup pendant la journée. Donc sur chaque table, on va trouver une pile d'iPad. Voilà, et avec l'étiquette parce que chacun a le sien. Et il y a un clavier intégré, ça j'aime beaucoup. Ça, ce sont des poids crayons feu Thinkerspace. Ensuite, il va y avoir un panier avec les livres qu'ils lisent en français et en anglais en ce moment. Et notre bac avec les crayons et les stylos parce qu'on partage tout dans la classe. Ils n'ont pas de trousse. C'est vraiment tout ensemble. On est presque à la fin de la visite, je voulais te montrer le chariot bilingue. Donc ce sont des livres qui sont en français et en anglais. Voilà, que les élèves peuvent emprunter. Il y a le même en français et le même en anglais. Et ils sont classés par lettres. Donc tu vois, le S et le T, ce sont les mêmes lettres qui étaient dans le bac des livres anglais. Ils peuvent venir ici librement. Et j'ai aussi créé une petite feuille
où ils peuvent écrire leur nom, le livre qu'ils empruntent et quand est-ce qu'ils le retournent. Ça, c'est pour les deux classes. Donc, les élèves des deux classes viennent tout au long de la journée pour les emprunter et les rendre. C'est une excellente idée. Ça nous permet vraiment de lire des livres plus difficiles parce que sinon, ils liraient que des j'aime lire en français. Mais grâce à ça, ils peuvent lire un chapitre en anglais et un chapitre en français. C'est beaucoup plus facile pour eux. Voilà, à la bibliothèque bilingue. Et c'est tout pour le tour de ma classe. Je te montre une dernière fois à quoi ça ressemble. Comme ça, tu vas pouvoir voir tous les points dont j'ai discuté dans cette vidéo. Le chariot, la bibliothèque bilingue et le reste de la classe avec les tables, les chaises et les coins de regroupement. Voilà. On a de la chance, il y a beaucoup de luminosité dans cette classe. Et du coup, c'est assez plaisant de travailler ici. J'espère que je n'ai rien oublié. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tu as aimé voir cette classe. Comme tu le sais, ce n'est que la deuxième année que je suis dans cette école. Donc c'est loin d'être parfait et je sais que je vais m'améliorer. Mais voilà, pour l'instant, c'est ma classe. N'hésite pas à commenter pour me dire ce que tu en penses. Si tu as des coins similaires dans la tienne ou des choses que tu n'as pas. Et si tu as des idées pour ma classe aussi, des choses chouettes que je devrais faire, écris-moi tout ça en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce en l'air, c'est très important pour moi. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!